Bonjour à tous, bienvenue. On le sait déjà que l'IA est en train de tout ravager sur son passage. L'IA est en train de tout prendre. Donc, quel que soit le métier que vous exercez aujourd'hui, quel que soit le cadre d'activité dans lequel vous y êtes, l'IA est déjà présent. Et si ce n'est pas encore le cas, par votre observation, sachez que c'est déjà le cas dans le reste du monde entier. Donc, dans ce cas-là, vous êtes simplement un tout petit peu en retard. Dans tous les cas, la question véritable aujourd'hui n'est plus de se poser la question de savoir est-ce qu'il y aura certains métiers, certaines activités qui vont résister au challenge de l'IA. Non, on n'est plus à ce niveau-là. Cette question a déjà été réglée. La question véritable aujourd'hui est plutôt de se poser la question en tant que salarié ou en tant que personne au quotidien. C'est plutôt de se poser la question comment je fais au quotidien pour utiliser l'IA pour rester à jour en fait, pour rester pertinent dans mon cadre du travail en tant que salarié, mais également en tant qu'entreprise ou personne au quotidien pour effectuer des recherches en ligne. Donc, on est à ce niveau-là aujourd'hui. Avant de continuer, je vais d'abord vous dire que il y a donc une problématique au niveau de l'utilisation, de l'usage de l'IA, parce que ne pas savoir utiliser l'IA de manière convenable va également vous rendre stérile, entre guillemets. C'est-à-dire que vous n'aurez pas les astuces, les bonnes méthodologies, les bonnes pratiques pour pouvoir aller rapidement vite dans l'exécution de votre tâche. Et parfois, cela peut m'être contre-productif parce que dans le sens où vous n'avez pas ces astuces-là, ces pratiques-là qui sont connues de la part des experts, des personnes qui utilisent l'IA au quotidien véritablement, ou ingénieurs, ou des personnes qui travaillent à la Silicon Valley dans les startups de type OpenAI, Mistral, Gemini et tout le reste. Si vous n'avez pas ces pratiques-là, vous allez vous retrouver dans une boucle de complexité. Et dans la boucle de complexité, ce n'est pas ce qu'on veut. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver en train de poser des questions mal formulées, mal structurées. Il y a, en tant qu'outil qui va être capable de chercher les réponses, quelles que soient vos questions, vous donnera en sortie, alors, c'est ce qu'on appelle du garbage in, garbage out, en fait, gigot. En gros, si en entrée, vous avez une donnée mal structurée, une question mal structurée, entre guillemets, quelque chose qui n'est pas cohérent, en sortie, vous allez également voir la même chose. Il y a une forme de linéarité là-dessus. Donc, savoir utiliser l'IA véritablement, convenablement, vous donne cette croissance, cette rapidité et un moyen, en fait, inégalé pour aller plus rapidement. Donc, avant de continuer, likez, abonnez-vous et partagez massivement. Ça me permettra bien évidemment de référencer la vidéo et la chaîne pour la suite. Alors, je m'appelle Gabriel, je suis ingénieur informatique, expert formateur en intelligence artificielle. J'aide les personnes, toutes celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'IA, qui aimeraient comprendre déjà les enjeux de l'IA, de la technologie dans tous ses aspects, mais également, surtout dans votre cadre de travail ou dans un cadre de travail dans l'entrepreneuriat, de pouvoir utiliser convenablement l'IA, de savoir véritablement l'utiliser au quotidien pour atteindre vos objectifs, mettre véritablement sur pied des systèmes véritablement intelligents ou des systèmes qui tournent grâce à l'intelligence artificielle ou aux outils d'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode qui a déjà fait ses preuves, une méthode avec laquelle je travaille au quotidien pour pouvoir donc aider les clients, les startups ou les entreprises qui font appel à mes services pour développer des prototypes assez rapidement et après les déployer en production, bien évidemment, avec encore une amélioration continue. Donc cette méthode-là, elle est, je peux vous dire, c'est ma méthode à moi, mais vous allez voir que vous allez retrouver la plupart du temps des patterns qui pourraient véritablement aider les personnes qui ont un peu des connaissances plus avancées, plus poussées, d'aller elles-mêmes, ces personnes-là, pour pouvoir déployer de A à Z un outil d'intelligence artificielle sur la base d'un assistant spécialisé. Donc, quand on parle d'assistant spécialisé, c'est par exemple dans le développement informatique, les personnes qui font du développement, du codé, etc., en langage de programmation, des assistants copilotes ou des assistants, par exemple, au quotidien pour vous aider dans diverses tâches et variées. Ça peut être voilà des agents intelligents à mettre sur pied pour exécuter spécifiquement une tâche qui vous incombe au quotidien. Dans tous les cas, à partir du moment où vous devriez concevoir, créer un outil d'intelligence artificielle ou un outil qui va tourner grâce à l'IA, qui va se servir de l'IA comme levier dans son système général pour pouvoir donc
servir ses utilisateurs, ses consommateurs, vous devrez avoir une méthodologie claire et nette, un process bien établi pour aller plus rapidement. Sans ce process-là, vous allez vous retrouver, comme je l'ai dit précédemment, dans une boucle de complexité ou de manière encore contre-productive, en fait, dans une boucle infinie. Et cela, on ne veut pas parce que c'est mal utiliser l'IA et c'est rajouter du chaos à de la donnée parce que ces outils sont gigantesques, sont très puissants. Vous prenez ChatGPT, donc, de manière générale, les LLM, les grands modèles de langage, les données, la puissance des données derrière, elle est énorme, phénoménale et en même temps également la puissance combinatoire. Donc, si vous envoyez dans ces outils, en fait, de la mauvaise donnée, de l'incohérence, entre guillemets, quelque chose qui ne fait pas sens, au retour, vous allez également avoir quelque chose qui ne fait pas sens, mais multiplié fois 10. Vous voyez? Donc, c'est véritablement ce que l'on ne veut pas quand il s'agit de mettre sur pied un vrai process pour utiliser l'IA. Donc, ce process-là, que je partage avec vous également, cette méthode que j'ai développée, qui va vous permettre, je l'espère, de mieux comprendre au quotidien la méthode, la manière avec laquelle vous devrez vous servir pour pouvoir utiliser ces outils d'intelligence artificielle. Alors, avant de vous détailler cette méthode, sachez que cette méthode, en fait, elle est à destination de toute personne qui voudrait créer un système à minima qui va tourner grâce à un outil tel que ChatGPT ou un outil basé autour des agents intelligents. Donc, véritablement, vous souhaitez créer rapidement un système autour d'une IA, d'accord? Donc, vous dites, bon, je vais me servir de ChatGPT peut-être pour créer un outil qui va m'aider dans la réponse des questions sur une partie de mon activité, quel que soit en tout cas le besoin. Voilà, c'est aussi vaste et varié, mais quel que soit le besoin, cette méthode, elle marche à coup sûr, mais à condition de bien comprendre ce que je vais vous détailler là tout de suite. Alors, premièrement, déjà, avant toute chose, bien évidemment, c'est toujours bien de rappeler l'essentiel. Avant de créer quoi que ce soit, on pense toujours d'abord aux besoins de l'utilisateur. Donc, ça va de soi, pour moi en tout cas. Mais il faut toujours rappeler parce qu'il y a toujours un bon nombre de personnes qui pensent que c'est la technologie qui fait les choses. Non, la technologie, c'est un moyen, c'est un outil, d'accord? On se sert de la technologie comme outil, comme levier de croissance, comme appât pour pouvoir atteindre en fait l'objectif. Donc, on pense d'abord besoin. Et je l'ai toujours dit, et même pas le passé, d'autres personnes l'ont dit avant moi. Steve Jobs, que j'aime bien particulièrement, parce qu'il avait une certaine manière de penser véritablement le produit, disait toujours, avant de créer quoi que ce soit, on pense toujours d'abord à l'expérience utilisateur, au client au final. Parce qu'en fait, l'expérience utilisateur, c'est vraiment le summum de penser le besoin véritablement. Donc, on pense toujours le besoin. Et c'est après que l'on fait intervenir la technologie. Il y en a beaucoup déjà qui utilisent l'IA aujourd'hui, mais qui se méprennent parce que ce qu'ils sont en train de faire peut être résolu, non pas par l'IA, mais par une autre technologie, par une simple programmation classique. Mais bon, comme aujourd'hui, on est dans un monde de buzz, on est dans un monde médiatique, il faut donc absolument parler de l'IA pour pouvoir faire du buzz. Quelque part, on pourrait dire que c'est ce que je suis en train de faire ici, mais vous voyez, on est toujours dans cette indifférenciation. Donc, puisqu'il y a une nouvelle technologie à jour, toutes les entreprises, les entrepreneurs, les salariés, tout le monde en parle de ça, mais véritablement, il y en a très peu qui comprennent ce qu'ils font en soi. Et donc, ici, avant de commencer, première chose, on pense d'abord le besoin. D'accord? Le besoin, c'est qu'est-ce que je souhaite faire, qu'est-ce que je souhaite mettre en place, pourquoi, pour qui, à quelle destination, etc. C'est que fait mon système, in fine, en sortie. Donc, mon système, par exemple, c'est mettre sur pied un site web de e-commerce qui vend tel type de produit. Et sur ce site web-là, les utilisateurs pourront effectuer A, B, C, D comme tâches, comme clic sur le site internet. Par exemple, lister la liste des produits disponibles, cliquer sur un produit, mettre le produit dans le panier, aller dans le panier pour effectuer la commande. Voilà, par exemple, un besoin particulier. Donc là, véritablement, je me place dans le cadre d'un ingénieur à qui on confie un cahier de charges de concevoir et de créer et de développer un produit qui va se servir de l'IA pour aller beaucoup plus rapidement.
Tout ce que je viens de vous dire là, par exemple, aujourd'hui, ou on va dire la méthode classique, c'est de s'entourer, par exemple, au préalable des personnes ayant des connaissances et des compétences variées sur ces divers champs de compétences. D'accord? On va dire, par exemple, si vous n'êtes pas quelqu'un ayant un bagage technique, on vous donne un cahier de charge, vous allez évidemment faire appel aux personnes qui ont ces connaissances-là. Sauf qu'aujourd'hui, donc avec l'IA, avec les outils tels que ChatGPT, on peut se servir à notre niveau pour, à minima, mettre sur pied un prototype qui fonctionne. Et c'est sur cette base-là maintenant de mettre sur pied, de mise en place de ce prototype-là que ma méthode vous aidera. Pour celles et ceux qui ne sont pas techniques, pour celles et ceux qui sont techniques, vous irez encore beaucoup plus loin par vous-même et donc vous serez en mesure de conceptualiser, développer et déployer l'outil en question. Donc le besoin, une fois qu'on a établi le besoin et qu'on a bien cadré ce pourquoi on est en train de développer, le pourquoi évidemment, on va passer évidemment ici à la partie prompt. Alors, à la partie prompt. Alors, ce mot, je pense que vous avez déjà dû entendre parler, bien sûr, évidemment. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez poser la question à ChatGPT, qu'est-ce qu'un prompt? Alors, ici, le prompt, c'est plus qu'une question. Ce n'est pas simplement une question. Beaucoup de gens confondent ce qu'on appelle un prompt et une question. Le prompt va au-delà de la question. Le prompt, en fait, il définit la manière dont on va guider l'IA dans son raisonnement. Donc, on va, par exemple, dire, si je souhaite mettre sur pied un assistant copilote basé dans le conseil de la finance, on va dire, tu es un spécialiste dans les marchés financiers, par exemple, donc dans le début du prompt. Donc, on donne déjà une certaine direction, c'est un cadre, un périmètre déjà bien défini à l'IA. Après, par la suite, on va développer le prompt, de quelle manière il sera structuré, quelles sont les données sur lesquelles il devra se pencher, etc. Bon, dans tous les cas, alors, on va même plus loin. C'est la nouvelle discipline aujourd'hui, donc qu'on appelle prompt engineering. Donc, ça va beaucoup plus loin, d'accord? C'est cette discipline, évidemment, qui va vous permettre, si vous la maîtrisez, elle est absolument indispensable, quel que soit votre profil technique ou pas technique, à maîtriser. Prompt engineering. Donc, vous maîtrisez cette base-ci. Allez-y tout de suite. Apprenez les bases du prompt engineering, d'accord? Je ne saurais trop insister là-dessus, d'accord? Donc, une fois qu'on a fait cette étape, maintenant, on va aller chercher l'IA ou les IA ou les agents intelligents qui vont nous servir comme levier de rapidité, de productivité, d'exécution pour pouvoir donc déjà avoir notre premier incrément par rapport à notre besoin. Le besoin, prenons donc, je reviens à l'exemple du départ, je souhaite mettre sur pied un site web de e-commerce qui vend tel type de produit et sur ce site web-là, les utilisateurs devront effectuer A, B, C, D, par exemple, mettre un produit dans le panier, lister le produit et faire une commande. Je souhaite mettre en place ces fonctionnalités en question. Quand je vais apprendre les bases du prompt engineering, je vais pouvoir maintenant aller chercher un outil d'IA. Alors, classique, hein, ChatGPT, un LLM, commencez par un LLM, d'accord, un Large Language Model, un grand modèle de langage en français. Vous prenez donc ici une IA, ou voire plusieurs IA, d'accord. Donc, IA en question, vous pouvez avoir ChatGPT, d'accord. Mais vous avez d'autres, Claude, Gemini, ou Gemini en français pour Google, Perplexity, Grok, etc. D'accord. Vous prenez une IA, donc de type LLM à la base, voire plusieurs IA. Vous pouvez combiner en fonction de vos abonnements, mais faites attention. De toute façon, moi, j'utilise au quotidien Claude et ChatGPT. C'est assez suffisant en tout cas. Donc, vous prenez une IA de type LLM. Donc là, on va ici, à partir de cette étape ici, avoir en sortie le résultat de notre prompt. D'accord? Voici la première partie. Donc, vous allez, à partir de votre prompt, poser la question qui devrait être répondue grâce à l'IA.
et pour avoir un résultat. Ce résultat-là, évidemment, ça ne constitue pas la fin de la mise du besoin, puisque ce n'est pas, bien évidemment, à partir d'un seul prompt que vous allez résoudre, par exemple, la conception et le développement d'un système basé autour de l'IA. Mais ça sera la base première pour pouvoir continuer les travaux, pour pouvoir avancer. Le but du prompt engineering, c'est de vous permettre de partir d'un résultat vers plusieurs résultats jusqu'à la réalisation complète du besoin. Donc, ce qui veut dire que ici, vous allez avoir une boucle de rétroaction qui va être comparée, qui va nous permettre de comparer le résultat qu'on aura ici en sortie, le premier résultat obtenu grâce à notre premier prompt, par rapport aux besoins. Donc, il y a une forme de distance. La distance par rapport entre le résultat et le besoin, cette distance-là va nous permettre d'évaluer à quel point sommes-nous plus proches ou plus loin du besoin. En général, il y a encore beaucoup d'incrémentation à faire. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire donc qu'il y a cette boucle de rétroaction. Chaque fois, je vais comparer. Est-ce que mon premier prompt m'a permis de répondre à la première question? Comment, par exemple, je vais faire en sorte que mes utilisateurs puissent se connecter? Par exemple, ce serait peut-être le premier prompt ici. J'aurai un résultat que l'IA va me donner. Ce résultat-là, je vais l'utiliser pour pouvoir le comparer à mon besoin, c'est-à-dire à me placer dans la situation dans laquelle où est-ce que j'ai résolu la première fonctionnalité du besoin? Si oui, je continue avec un deuxième prompt sur une deuxième fonctionnalité. Sinon, je fais encore ce qu'on appelle en anglais un refinement. Donc, on va affiner encore donc le prompt pour pouvoir continuer. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va donc évidemment ainsi de suite avec une boucle comme ça. Après i itération, n itération, d'accord? On va donc atteindre le besoin à condition que les choses soient bien faites à un moment donné, pas à l'infini. Bon, je mets l'infini, mais pour vous dire que après n itération de prompt, grâce au prompt engineering, on va arriver donc au besoin final. Alors, ici, c'est le chemin classique. C'est, voilà, la méthode. Maintenant, dans cette méthode, s'il y a quelque chose que je n'ai pas spécifié pour ne pas vous embrouiller avec trop de détails, mais l'essentiel de la méthode, c'est celle-ci. Dans la méthode maintenant, à partir de là, vous pourrez déjà réaliser un prototype. D'accord? Ça, ce sera le prototype. La méthode pour réaliser le prototype. Sauf que, si maintenant vous souhaiterez, en fonction, évidemment, du prototype de mise sur pied, donc, mettre un site web, derrière vous demande quoi? Une base de données, un serveur, une architecture, donc véritablement avoir des compétences techniques qui vont vous permettre de mettre sur pied véritablement l'outil de A à Z pour le mettre en ligne. Donc, vous allez un peu plus faire que ce qui est présenté ici. Ça, c'est juste le prototype qui peut déjà être présenté dans un comité d'entreprise auprès des dirigeants, qui fonctionnera, forcément en tout cas. D'accord? Il y a déjà des sites aujourd'hui, donc des IA ici. Donc, j'ai dit LLM. Alors, vous pouvez rajouter des LLM et vous rajoutez également d'autres sites, d'autres IA copilotes. Donc, quand je dis IA copilote, ce sont des IA d'assistance, des IA qui vont vous permettre de développer beaucoup plus rapidement. Vous avez GitHub qui vous intègre déjà un LLM en soi pour aider les développeurs à coder. D'accord. Vous avez d'autres outils également qui vous permettent de déployer rapidement une landing page. D'accord. Pour celles et ceux qui voudraient présenter tout de suite un produit ou un service en ligne. D'accord. Mais tous ces outils-là, donc LLM ou des IA d'assistance, avec cette méthode-là, vous serez en mesure de mettre sur pied un prototype assez fiable et très correct, très correct. Maintenant, on va terminer avec cette seconde partie qui va concerner le fait que s'il faut maintenant développer et déployer cet outil, ce prototype-là que vous avez réussi à mettre sur pied en production, donc en ligne, pour que les utilisateurs dans le monde entier puissent avoir accès, vous allez devoir ajouter à ce schéma ici ce qu'on va appeler des détails un peu techniques. C'est-à-dire que vous allez devoir définir l'architecture de votre système. Architecture, d'accord? Vous allez devoir définir
quel type de données votre système utilise, la data, dans tous ces aspects, hein. Donc la transformation, l'idée de nettoyer les données, la data de manière générale. Vous allez rajouter des aspects de sécurité, la sécurité, votre base de données, comment les utilisateurs doivent s'authentifier, par exemple, autoriser, etc. Pour avoir des accès. Il y a également, donc j'ai cité l'architecture, la data, la sécurité, les aspects également d'interface, user interface ou l'expérience utilisateur. D'accord? Voilà par exemple ce que vous allez rajouter. Ça, ce sont des aspects qui vont venir se rajouter ici dans la partie prompt engineering pour enrichir en fait le background, le back-end de votre système, ce qui se passera derrière que l'utilisateur ne verra pas. Je pense que c'est assez très clair. Mettez en commentaire de toute façon si certaines explications n'ont pas été très bien claires. Mais voici le système, voici le cœur du système. C'est cette méthode en fait globalement qui est utilisée par les experts à la Silicon Valley et celles et ceux qui travaillent dans le domaine de l'IA véritablement, qui conçoivent, qui développent et qui mettent sur pied en déploiement les outils d'intelligence artificielle. Donc pour résumer, pour terminer, premier schéma, d'accord, le voici, le plus important c'est ça, le besoin, la notion de prompt engineering, utiliser une IA ou plusieurs IA, donc les LLM en particulier, mais également d'autres IA. Là, d'ailleurs, les IA d'assistance copilote là sont aussi des IA qui ont été entraînées sur la base des LLM. De toute façon, commencez par un grand modèle de langage de type ChatGPT ou Claude. Vous allez avoir un premier résultat. Ce résultat-là, vous allez l'affiner, vous allez l'améliorer et de itération en itération, à un certain moment donné, vous allez atteindre la finalité du besoin. Mais ce sera un besoin conçu sur la base, sur la réalisation d'un prototype. Le prototype, il est correct, donc il peut être présenté, il est présentable parce que à condition de respecter la méthode, d'accord. Et une fois ceci fait, pour mettre véritablement maintenant déployer le prototype en ligne, il va falloir donc un peu définir dans le prompt engineering ici, outre le simple aspect de simplement donner une direction à l'IA, d'autres éléments d'architecture. Alors, quand je te parle d'architecture, c'est par exemple mon système derrière à combien de bases de données, la donnée commence, la donnée envoyée de quel système à quel système, d'accord, de quelle manière, la data, d'accord, quel type de données dont on parle, de quoi est-ce qu'on parle comme données, est-ce qu'on parle des données des clients, les données de paiement, est-ce qu'on parle de données de GPS, des données numériques, chiffrées, etc. Ce sont donc tout ce cadre-là qui rentre dans l'aspect de la donnée. La sécurité, évidemment, c'est important. Ok, je veux pas rappeler. Et l'interface utilisateur, l'interface aussi, la partie expérience utilisateur. Donc, sur mon interface, comment je dois bien définir les fonctionnalités pour que les utilisateurs n'aient pas à réfléchir sur le site d'internet. Donc, ce soit très facile, user-friendly, comme on dit. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Abonnez-vous, likez, partagez. Et de toute façon, ce système, il fonctionne, il marche. Et ça a déjà fait ses preuves. Je l'utilise au quotidien. Si vous souhaitez aller plus loin et que vous souhaiterez me contacter ou avoir d'autres éléments encore plus détaillés sur ce schéma, ça c'est la base. Je vous ai donné la base, mais c'est plus profond, le framework. Comme je vous ai dit, je vous ai présenté la base, mais d'autres détails encore entrent en jeu. Et s'il faut encore aller beaucoup plus loin, je pourrais plus détailler. Simplement en entrant dans chaque brique ici, vous donnez les éléments les plus importants. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis au revoir et restez concentrés.